ces gens. Les amis, vous ne pouvez pas vous imaginer la profondeur de la bêtise de laquelle nous plongeons depuis que ces gens sont au pouvoir. Vous ne pouvez pas mesurer la toxicité, la dangerosité de ces gens. Croyez-moi, je vous l'ai dit avec mon âme et avec larmes. Chaque minute, chaque seconde, que ces bandits de Félix Tshisekedi passent à la tête de notre pays nous insécurisent. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Tshisekedi pose des actions. Chaque jour, il creuse encore un peu plus un trou dans lequel il va nous pousser. On est dans un précipice, même pas au bord de ces précipices. Nous sommes déjà dedans. Mais dans sa folie, il s'organise maintenant pour nous ensevelir. C'est plus qu'une nécessité. Le fait que nous devons nous tous nous mobiliser pour plaquer Tshisekedi au sol et le mettre hors d'état de nuire. C'est incroyable. La République est véritablement dans la rue. La République est dans la rue. Regardez le scandale de Mitakala aujourd'hui. Vous vous souviendrez de moi-même au ciel. Vous vous direz à un moment donné de l'histoire de ce pays, à une époque, à une période particulière, il y a quelqu'un qui avait le courage de nous dire la vérité. Il y a 3 ans, alors que toute l'armée, la police, les services de renseignement de M. Tshisekedi étaient sur mon dos, je vous ai dit que c'est un libidineux, un homme qui a une libido débordante, qui est installé au sommet de notre pays. Rappelez-vous de l'émission Libido qui m'a valu tous les problèmes du monde. 3 ans plus tard, revoyez la vidéo et commencez comment dire, commencez à comparer les faits avec ce que j'avais dit. J'ai dit c'est un libidineux, un soulard, qu'il y ait de la farine à la place du cerveau qui est à la tête de votre pays. J'ai décrié ses amis. J'ai décrié ses amis. Je vous ai parlé de Topé Mukengeshai, un voyou, un bandit. J'ai parlé d'un certain Jiseka Kabongo, un bandit de grand chemin. J'ai parlé de Vidier Chimanga. Quelle est son histoire? Quel est son diplôme? J'ai parlé de ces gens. J'ai parlé d'un certain Fortuna Bisseleli. Revoyez la vidéo d'il y a 3 ans. Tout ce que j'ai dit, c'est aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Moi, je rigole. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, mais finalement, Perrault, tu avais raison. Ah, j'ai dit, mais je vous ai dit que l'avenir dira qui avait tort et qui avait raison. Vous êtes dans un pays en guerre. Vous êtes dans un pays où il ne fait pas beau vivre aujourd'hui. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Vous êtes dans un pays où nous ne savons même pas circuler. La circulation routière n'est pas réglementée dans ce pays. Vous avez des centaines de personnes qui meurent dans l'Est de la République. Nous avons des millions de compatriotes abandonnés dans des camps de réfugiés à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Des millions, je parle des millions. Mais dans ces contextes-là, vous avez un fou qui est à la tête de votre pays, qui nous ramène aujourd'hui les débats, il y a sextape. Regardez là-haut, regardez comment l'humanité se moque de nous. J'ai pleuré hier avec quelqu'un, j'ai dit, mais vous savez, on parle d'un président de la République. Le président de la République, selon le droit positif congolais actuel, c'est la seule personne, le seul individu, institution. Le président de la République lui-même est une institution. Monsieur Tshisekedi, au terme de nos lois, est une institution. Est une institution. On parle aujourd'hui de ces sextapes. On nous cite le nombre de ces makangou à gauche et à droite. On nous parle des enfants qu'il fait à gauche et à droite. Incroyable, incroyable. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Quelle honte. Nous sommes dans la boue, les amis. Ces bandits méritent qu'on les plaque au sol. Le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est un bien collectif, les amis. Nous ne pouvons pas accepter de descendre à ce niveau du caniveau. Bato Mitakala, spécialiste à Mitakala. Mitakala. Quand je suis venu vous parler ici, sur ce plateau, je vous ai dit qu'il y a un sextape de M. Tshisekedi en circulation.
Comment je l'ai su? Lorsque Tshisekedi arrête Fortuna Bisselele. Fortuna Bisselele, je cite le prénom de la personne, je ne citerai pas son nom. Un certain Eddy, ceux qui connaissent dans le couloir le savent, devait aussi être arrêté. Il a menacé Tshisekedi de publier son sextape. Et le monsieur a fui, il se retrouverait aux États-Unis d'Amérique. Moi, j'étais le premier à en parler, déjà à cette époque-là. Le monsieur a des sextapes tels que vous les voyez avec son gros ventre là. Je ne sais pas, c'était avant que son moteur, que le sable rentre dans les moteurs, avant que sa femme ne constate tout ça. Mais regardez là où nous sommes tombés. Le président de la République s'est fait chanter à cause des sextapes. On parle d'un président de la République. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte? C'est monsieur qui ne sait pas réglementer sa vie. C'est monsieur qui est incapable d'être à la hauteur, d'être digne des fonctions qu'il occupe. C'est monsieur qui ne sait pas valoriser la fonction, qui ne comprend pas qu'il est président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel homme? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel homme? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel homme? Qui prend ses copines, qui les place dans des endroits stratégiques. On vous parle aujourd'hui d'une certaine Elisette Kabanga. On vous parle de ceci, on vous parle de... C'est que c'était pas Mokonza Mboka. Et je vous ai dit ici, rappelez-vous, Bokopé ça en a raison, que Tshisekedi a créé une boîte de nuit avec le voyou qui est aujourd'hui votre ministre de la justice, plutôt de la défense. Son ami le fou ici, Afimakao Nani, Guy Mwadianvita. Ils ont des boîtes de nuit, ils se retrouvent la nuit et ils organisent des soirées bunga bunga avec M. Tshisekedi à la place. C'est un voyou qui est à la tête de votre pays, un voyou. Quand est-ce qu'il va s'occuper de vos problèmes? Comment trouve-t-il le temps? Moi je me pose la question. Dans un pays en lambeaux, un pays déchiqueté les amis, déchiqueté. Comment il trouve le temps d'être dans les matangas, d'être dans les fêtes? C'est un coopérant, un bandit. Un voyou est à la tête de votre pays. Je pèse bien mes mots et je suis en mesure d'expliquer le contenu de tous les qualificatifs que je suis en train de lui l'affibler maintenant. C'est un fou. Mboka Bolumbu. Batomi Takala. Akamati azui mwasi. Azalaki na ba concert ya banyoka longo na sima banyoka longo ake alongo lié na paka juma amemi na palais bazu présidence ba commission ngo TikTok ba commission na ye na mwasi na ye na mama na ye bato mobulu bato mitakala bato bolumbu ele mutu bolumbu na bakiseli kombo ngele kawa bolumbu ele mutu ngele kawa bolumbu mokonza sex tape. Mais regardez-moi dans les yeux, dites-moi pourquoi vous m'avez traqué. Lorsque j'ai parlé de sa libido débordante, Moutabolumbu oyo. Bokimi sangamboka ponani. Aujourd'hui, aujourd'hui que nous en sommes là, Bokimi sangamboka ponani. Ngele kabolumbu, ngele kabolumbu, ngele kamotaka, okimi selanga kongonini. Moi, père de famille, licencié, journaliste depuis 20 ans dans ce pays. Aujourd'hui, je prends 10 minutes à parler du président de la République, non pas pour ses exploits, non, pour Namutakala naye. Pour Namutakala. Pour Namutakala. Bolumbu, Ngeleka. Ngeleka wa Bolumbu.